Oh, alors ces vacances en Normandie, comment c'était? Pluvieux? Ah bah ça me la coupe. Non, ça va, je te taquine, je te taquine. Mais oui, j'y suis allé quelques fois en Normandie, bien sûr que j'y suis allé. Enfin, j'y suis allé, ouais, 2-3 fois quoi. Ouais, en vrai, j'y suis pas allé beaucoup. Mais j'ai lu quasiment tout Maupassant, et ça se passe quasi tout le temps en Normandie, et quasiment tout le temps il pleut. Bel ami, Une vie, Les contes de la Bécasse. De la Bécasse. Les contes de la Bécasse. T'as pas lu Les contes de la Bécasse? Attends, faut que je t'en parle tout de suite. Comment on fait pour pas devenir fou, quoi? Eh ben, on lit. Bon, ok, Maupassant déjà, c'est l'un de mes auteurs préférés. Que ça soit le Horla, Boule de Suif, Bel Ami, La Chevelure, Une vie, Pierre et Jean. Ok. T'inquiète pas, j'aurai l'occasion de t'en reparler. Je crois d'ailleurs que c'est Monsieur Rigaud qui en avait parlé sur sa chaîne 2-3 fois. Monsieur Rigaud. Tu connais pas Monsieur Rigaud? La chaîne sur YouTube? Je crois qu'il fait des live Twitch aussi. Ah non, mais c'est des chaînes super, il faut soutenir ça, faut s'abonner, mettre la cloche, le pouce bleu, partager aux copains, c'est la base. Non, c'est vraiment une super chaîne, je te conseille d'y aller. Par contre, j'ai l'impression qu'en ce moment, il force un peu. J'en étais où, moi, déjà? Ah oui, Maupassant. Alors, Maupassant, c'est la folie, hein, sérieusement. Et au sens propre, hein, parce que la syphilis a fini par lui ronger le cigare progressivement, et il a fini dans un asile, ça allait pas du tout. Hein. Et il est mort très très jeune. Et malgré sa folie, et malgré sa carrière qui s'est quand même arrêtée très très tôt, il a laissé des œuvres qui sont magnifiques et intemporelles. C'est surtout à cause de sa folie qu'on le connaît, parce que du coup, en s'inspirant de sa vie, il a produit des œuvres fantastiques, incroyables, qui l'ont placé tout en haut de ce genre littéraire tout simplement. Et pourtant, en 19e, il y a de la concurrence. Mais Maupassant, ce sont aussi quelques œuvres réalistes extrêmement stylées, en nouvelles et en romans, et ces nouvelles réalistes les plus connues, elles sont regroupées dans un recueil qu'on appelle Les Contes de la Bécasse. Tu trouveras dans ce recueil 17 nouvelles, des drôles, des tragiques, des pathétiques, des flippantes, bref, il y en a absolument pour tous les goûts. Certaines de ces nouvelles, les meilleures en fait, sont assez souvent étudiées au collège, donc t'en as probablement déjà lu une ou deux sans t'en rendre compte. Parmi elles, on retrouve en général Auchan, qui est absolument terrible et qui n'a rien à voir avec la chaîne de magasins, c'est Auchan. Ou encore La Peur, qui nous plonge dans une zone un peu floue que Maupassant adore entre le réalisme et le fantastique. Et ça tombe bien, parce que le fantastique et le réalisme, ce sont les deux dimensions littéraires dans lesquelles Maupassant excelle le plus. Ah non, t'inquiète, je t'assure, c'est vraiment des nouvelles très courtes. Attends, je vais te montrer. Regarde, déjà le bouquin, il est quand même pas hyper épais, hein. Et là-dedans, t'as 17 nouvelles. En vrai, elles font en général quelques pages à chaque fois, du coup tu te couches en te disant « bon allez, j'en lis une et je m'endors », et puis en fait, quelques dizaines de minutes après, 40 minutes après, tu te rends compte que t'en as lu 4 ou 5 et que t'as pas vu le temps passer. Donc c'est vraiment extrêmement cool et très addictif. C'est là que Maupassant est absolument génial, parce que en quelques lignes, il arrive à créer chez son lecteur un sentiment, je sais pas, d'attachement ou de répulsion envers ses personnages qui est extrêmement fort et qui est posé vraiment en quelques phrases. On adore tel perso, on déteste tel autre, et tout ça simplement parce que les descriptions de Maupassant sont incroyables. Non, franchement, c'est un super bouquin. Je vais te le prêter, t'inquiète pas, et puis dans 2 jours max, tu verras que tu me le rendras absolument enchanté. Dans l'idéal, il faudrait le lire au coin d'une cheminée crépitante, tu vois, dans une atmosphère un peu sinistre, automnale, fraîche, humide. En gros, pendant des vacances de la Toussaint en Normandie. Alors oui, parce que on partait de là au départ, Maupassant est normand. Et du coup, la plupart de ces nouvelles se passent en Normandie. Alors il y en a 2-3 autres qui se passent ailleurs, mais la plupart des histoires qu'on retrouve dans les contes de la Bécasse, et même dans ses romans, se déroulent dans cette région. On y découvre du coup le monde paysan normand, son ambiance pluvieuse, ses chemins de gadou, ses jalousies, ses petites histoires dans les villages, sa fierté légendaire aussi. Bref, c'est un petit condensé de la Normandie, même si tu y as jamais foutu les pieds. C'est horrible parce que j'ai envie de te raconter plein de ces histoires, en tout cas au moins le début, histoire de te donner envie de les lire. Mais en fait, elles sont tellement courtes que te raconter le début sans rien te spoiler, c'est quand même pas évident. Alors le mieux, c'est encore que tu les lises par toi-même. Si t'as déjà lu du Maupassant, tu seras pas perdu, on y retrouve tous ses thèmes favoris. La guerre de 70, l'argent, le monde paysan, les injustices sociales, les croyances, le surnaturel, la campagne, les subtilités de l'esprit humain, qui est souvent formidable, mais très souvent également assez étriqué. J'en passe et des meilleurs. Je sais pas si c'est la meilleure pub du monde pour la Normandie, en tout cas, c'est une super pub pour la littérature. Certaines de ces nouvelles, qui te feront passer par un éventail d'émotions, pas infini, mais pas loin, ont été adaptées en téléfilm. Les plus connus, je crois. Mais honnêtement, je les ai pas vus, et honnêtement, si t'es pas capable de lire ça,
il y a un moment où ça va être compliqué. En vrai, le vocabulaire est pas si difficile, c'est hyper accessible et encore une fois, c'est hyper court. Il est hyper facile à trouver, hein, la plupart des éditions l'ont édité en poche. Tu le trouves même gratuitement et légalement en format EPUB sur internet parce que c'est libre de droit. Mais pour pas t'embêter, je vais te le prêter. Par contre, fais attention, il s'appelle Reviens. Under the rain, under the dark sky, that is my pain. I wanna cry.